Je m'appelle Franck Porez, j'ai créé mon entreprise en 2009. En lançant ma petite entreprise tout seul à l'époque, j'ai toujours été très ciblé sur la qualité et je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de travail et donc il a fallu que je m'entoure de collaborateurs pour déjà me soulager et me permettre d'avoir un visuel plus général de l'activité. On a évolué gentiment pour permettre d'avoir de la qualité à chaque fois, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu mettre la charrue avant les bœufs, on a préféré avancer doucement sur la qualité, bien connaître le métier et au fur et à mesure le développer et aller un petit peu plus dans les niches pour avoir une activité complète qui tourne tout autour du nettoyage. On est en mesure aujourd'hui de tout nettoyer et de tout entretenir. Alors, je m'appelle Vicky Toyon, je suis dans la société depuis juillet 2015 en tant qu'agent de service, tout ce qui était entretien de copro et de bureau. Au fil des années, j'ai évolué puisque on m'a donné des responsabilités comme le contrôle des chantiers. La cellule maintien en emploi a pour mission d'accompagner les salariés et d'anticiper les risques de perte d'activité pour raison de santé ou d'aider les salariés qui rencontrent des difficultés pour se maintenir à leur poste de travail. Et en fait, j'étais sur mon poste de travail dans une copro. J'ai glissé, du coup, j'ai dégringolé les escaliers et je suis tombée sur mon dos, sur la zone où j'avais été opérée 1 an en arrière. Notre rôle, en fait, en tant que cellule maintien en emploi, il a été à 2 niveaux. Premier niveau, ça a été bien sûr de rencontrer Madame Toyon, de faire un point à travers un entretien socio-médico-professionnel, de mieux connaître sa situation, également de recenser ses compétences et de travailler pour maintenir et développer son employabilité sur le marché du travail et aussi d'abord en priorité dans son entreprise. Mon nouveau poste aujourd'hui est assistante administrative où je m'occupe de la planification des plannings, la gestion du personnel. On a pu montrer à monsieur et madame Porez qu'il était important de réinvestir sur les compétences, sur l'expertise et sur l'expérience professionnelle de madame Toyon. On parle également d'une plus-value par rapport à une salariée qui connaît déjà l'historique de l'entreprise, qui connaît déjà les valeurs de l'entreprise, les pratiques organisationnelles aussi de l'entreprise. Suite à notre rendez-vous de liaison avec Odalia, on a eu des réponses à nos questions sur le plan du reclassement de Vicky parce qu'on était complètement pas du tout à la page sur cette partie-là. On n'a jamais eu affaire à cette situation-là avant et c'est vrai que grâce au rendez-vous avec Odalia, on a pu avoir des réponses concrètes, on a pu comprendre la méthode, l'organisation qu'il fallait apporter pour que Vicky puisse revenir chez nous dans de bonnes conditions, avec du matériel adapté, avec un suivi aussi bien au niveau de sa santé, ne pas être complètement lâché sans aide, d'avoir une assistance qui a été très bénéfique pour nous et qui a permis de nous conforter à le faire et on en est très content. La cellule maintien en emploi, elle a pour mission de faciliter l'accès aux différents dispositifs existants qui sont très peu connus, voire même inconnus du grand public, des employeurs et des salariés. Tous les dispositifs qu'on a présentés, c'était des dispositifs qui étaient inconnus de la part des employeurs et qui pouvaient effectivement permettre de proposer des solutions innovantes pour faire en sorte d'avoir un rebondissement au niveau de l'activité de cette salariée qui ne pouvait plus exercer au sein même de son poste initial. En fait, on peut dire que Madame Toyon peut être fière de son parcours professionnel car Madame Toyon a pu, à 52 ans, se réinventer professionnellement, même si sa santé avait un petit peu tout déprogrammé sur son passage.